Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode numéro 1 du briefing technique Cryptost. Alors Vincent Gann, ravi d'animer cette émission. Alors épisode numéro 1 de ce briefing technique crypto-monnaie. À partir de la semaine prochaine, vous retrouverez chaque mardi cet épisode hebdomadaire. Donc à partir de mardi prochain pour l'épisode numéro 2. Alors, c'est la première émission, prenons le temps quand même de la présenter, puis ensuite nous allons passer dans le vif du sujet. C'est un épisode, c'est une émission qui sera courte, le moins de blabla possible, le principe étant de faire le suivi technique hebdomadaire sur tous les horizons de temps. Alors, n'exagérons rien, mensuel, hebdomadaire, journalier, pour le Bitcoin, l'Ether, et le coin Link. Alors, ma méthodologie d'analyse technique, l'approche prix, momentum, sentiment, Ishimoku, vous apprendrez à la découvrir au gré de ces vidéos, avec donc une mise à jour chaque semaine. Alors, d'ores et déjà, je vous invite à vous rendre juste en dessous, dans la description de la vidéo, puisque nous vous proposons un sondage qui vous permet de voter pour une 4e crypto-monnaie, qui sera analysé en fait dans l'épisode numéro 2. Et donc d'un épisode à l'autre, nous fonctionnerons comme ça pour avoir au final 4 crypto-monnaies qui seront suivies. Allez-y donc, faites votre choix pour ce quatrième actif. Alors nous allons donc regarder le cours du Bitcoin, l'Ether et Link, prendre de la hauteur, du recul, et puis donc faire de la prévision de marché, de la vue de marché immédiate. D'ailleurs, au moment où je parle, c'est quelque chose que vous pouvez voir juste ici dans les cotations, eh bien le cours du Bitcoin s'approche de ses records historiques et un début de cycle relatif favorable aux halts se met en place, une surperformance des halts qui, eh bien, ça ronronne, c'est en place sur le XRP depuis quelques séances. Link, peut-être bientôt, l'Ether, il y a aussi des choses intéressantes. Nous allons parler de tout cela. Alors, première partie, le cours du Bitcoin, puis l'Ether, puis Link. Et donc à partir de l'épisode numéro 2, dès mardi prochain, eh bien, un 4e actif que vous aurez choisi. Voilà, écoutez, passons directement maintenant à l'analyse technique. Donc, me revoilà, hein, je n'ai pas disparu, juste en bas. Commençons par le commencement. Alors, un peu de recul, le cours du Bitcoin en données mensuelles. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours du Bitcoin. Alors, il serait bien sûr plus logique de passer en échelle logarithmique, pour avoir une vision en pourcentage qui rappelle à quel point cette tendance haussière vieille de 10 ans est parfaitement bien construite. Mais repassons en échelle arithmétique pour constater que eh bien, le cours du Bitcoin est en train d'approcher de ses records historiques. Vous avez ici les 2 bougies mensuelles, les 2 plus impressionnantes, celle de décembre 2017 et celle de janvier 2018. Les 17 234 $ et les 19 666, les 20 000 $, le marché est en phase d'approche. Nous sommes dans une phase haussière très puissante, le marché avance avec son momentum et je peux revenir bien sûr sur tous les signaux techniques haussiers de fond qu'avait donné l'Ishimoku, notamment lorsque le marché était sorti du nuage, avait pris appui sur la SSB. Bref, en mensuel, voici les cibles. Et en cours de clôture, eh bien, nous faisons déjà de nouveaux records. En cours de clôture mensuelle, même si le mois n'est pas terminé. Donc, folle tendance haussière, largement portée par les institutionnels. Un mot sur ce volume institutionnel. Vous avez sous les yeux le volume des traders institutionnels sur les options et les contrats futurs Bitcoin à Chicago, au CME. Et donc, depuis quelques semaines, eh bien, cette position ouverte est sur son record historique. Le marché progresse donc avec son volume en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, ce n'est pas anodin ce que nous faisons. Nous sommes en train de revivre un prix momentum similaire à ces accélérations de 2017-2018. En 2019, nous avons eu un double top ici, l'échec aux 11 500 $. D'ailleurs, c'est début octobre que la cassure technique haussière des 11 500 $ a donné le feu vert.
l'Ishimoku aussi, bien sûr, nous sommes sortis du nuage. À l'époque, il y avait le double top dans le haut du nuage, le pullback, l'envolée, l'impulsion. Et là, le marché est suracheté selon l'indicateur technique RSI, mais le fait d'être en zone de surachat, c'est un signal de force. Il y a une convergence. Prix momentum, il n'y a aucune divergence. Ici, nous avions une divergence baissière sur le double top de l'été 2019. Là, le marché file droit à ses records de décembre 2017, janvier 2018. Va-t-il les atteindre en ligne droite, puis retracer ou carrément les dépasser d'un coup? Pour le moment, c'est extrêmement fort comme marché. En tout cas, en données hebdomadaires, comment chercher un objectif de cours? Alors, il y a bien sûr les niveaux passés. Pourquoi s'embêter à calculer quoi que ce soit? Mais nous avions ici une sorte d'épaule, tête-épaule inversée ou un rounding bottom, donc une figure dont nous pouvons reporter l'amplitude totale de la figure, en la prenant en entier ici, et donc en la reportant, et effectivement, le marché est en train de dépasse tous les coefficients d'extension qui avaient été ici calculés pour cette figure, et la dynamique est donc largement haussière. Je vais même finalement la prendre ici, je vais le retracer parce que je pense que la vraie ligne de coup, c'était ici, sur ces deux mèches-là. Je vais donc reprendre mes extensions de Fibo, aller chercher pile poil la hauteur, et donc les 0,38 d'extension ont été faits, pullback, nous sommes en train de dépasser les 0,50 d'extension. L'objectif, le 1 pour 1, c'est du 20 000 au-delà, donc oui, effectivement, c'est très puissant. Donc, bon, la trame de fond, je n'invente rien, est largement haussière. Attends, c'est suracheté sur tous les horizons de temps, c'est un fait, mais il n'y a pas de divergence, pas pour le moment. En données journalières. En journalier, eh bien, c'est complètement étonnant. Depuis la cassure technique haussière des 11 500 $, cette grosse résistance hebdomadaire, avec le grand retour du volume, eh bien, ce qui se passe sur l'indicateur technique RSI est ici à noter. Un range au-dessus de 70, c'est la description des marchés les plus haussiers. C'est ce que nous dit Welles Wilder, le créateur du RSI. Un range de momentum entre 70 et 90, c'est hyper haussier. Et justement, Wilder explique comment utiliser son RSI. Et lorsqu'on ressort par le bas de la zone de surachat, c'est le début du retracement. Vous vous posez la question, nous nous posons tous la question, à quand la pause, le retracement? Eh bien moi j'utiliserai le RSI journalier. Le jour où il sort par le bas du niveau des 70, nous retracerons. On l'avait un peu fait ici, en août, mais là c'est exceptionnel, ce range haussier au-dessus de 70, et on file à 17 234 le niveau mensuel. Bientôt viendra la sortie par le bas et le retracement. Et donc, c'est ce que je vais surveiller et je vous invite à le faire. Le jour où on sort par le bas, il y aura une pause, quoi qu'il arrive, sur le cours du BTC. En journalier, la succession de creux et de sommets ascendants, premier support 16 335. Donc la cassure d'un support journalier interviendra lorsqu'on sortira par le bas. Ce sera le signal d'une prise de bénéfice. Pour le moment, le premier support journalier est à 16 335. La prochaine résistance est 17 234. En multi-time frame Ishimoku, bien, on ne peut qu'apprécier que peu avant la cassure technique haussière des 11 500 $, eh bien, nous avions eu ici le triple nuage, journalier en bleu, vert pour l'hebdomadaire, mauve pour le mensuel. Le marché était sorti par l'eau des trois nuages à la fois. C'était un superbe signal de l'Ishimoku. Dans l'immédiat, nous sommes guidés par la Tenkan journalière. Alors, le coin Ether et Link. À quand une surperformance des halts? Pour répondre à cette question, regardons tout d'abord le ratio Ether-Bitcoin. Vous l'avez sous les yeux. Il y a eu, début novembre, une poussée, une sorte d'avalement. Nous sommes en train de retracer cet avalement aussi. Mais pour le moment, eh bien, le Bitcoin continue de surperformer. Moi, je pense que revenir dans cette zone, ici, revenir sur les plus bas, ou à proximité des plus bas, donnera probablement le point de départ d'un nouveau rebond du ratio Ether-Bitcoin, et donc d'une surperformance de l'ETH. Donc pour le moment, nous y allons, mais je surveille vraiment un retour du ratio
Ethereum Bitcoin sur ce support, car nous pourrions construire un double bottom avec une ligne de coup ici, et derrière Ether surperformera. Alors avant cela, où en est le coin Ether? Alors en hebdo, tout ça est très haussier. Depuis que le marché a dépassé les 360 $, niveau historique, sortant par le haut d'un grand range, d'une base qui peut nous emmener très loin. D'ailleurs, si je prends les extensions de Fibo, j'attrape le point bas du range au point haut du range et je projette l'amplitude. Le 1 pour 1, la hauteur, le report de la hauteur nous donne du 600-625 $. Alors, les objectifs pour le coin Ether, eh bien, nous avons des niveaux passés, mais pas forcément très visibles ici. Un Platki June Weekly, en tout cas, bon, la sortie par le haut du nuage, confirmée par la lagging span, c'était très propre. Et donc, je pense que va bientôt s'amorcer un rattrapage de l'Ether vis-à-vis du BTC. En journalier, eh bien, nous avions tenu cette trendline. Le marché a repris les 450 $, un niveau qui ici avait créé un piège technique. Désormais 450 $ support dans le cadre d'une tendance haussière et 489 est probablement au-delà sur le coin Ether lorsqu'il va entrer en surperformance vis-à-vis du Bitcoin. Link, alors Link, d'un point de vue relatif, c'est pas gagné. Link d'un point de vue relatif, ça sous-performe. Le ratio Link BTC avec son RSI sous 50 et cette structure qui pourrait être un biseau descendant. En tout cas, c'est une compression dont je vais surveiller l'extraction haussière pour envisager que Link se mette à avoir un rattrapage relatif. Mais que nous dit l'analyse technique? Eh bien, l'analyse technique de Link, déjà à long terme, c'est compliqué parce que nous manquons l'historique. Alors, une grande vague de hausse, une 2, probablement nous sommes partis dans un troisième mouvement haussier avec un rebond du RSI sur 50, très bien, mais le journalier parle davantage. Je pense que nous sommes en train de construire une sorte de rounding bottom. Un peu à l'image de ce qu'a fait le XRP, même s'il n'est pas couvert ici. Rounding bottom, et il a donné le signal. Je pense que Link est en train de nous préparer cela. La ligne de départ sur la piste d'athlétisme, là où est positionné le starting block, c'est 13,30, 13,84 $. Il faut dépasser cette résistance pour envisager une accélération vers les niveaux de l'été dernier. Je mets donc sous très haute surveillance les 13,30, 13,84 pour une éventuelle cassure technique haussière en données journalières. Le marché peut encore prendre le temps de dépasser cette résistance. Voilà, chers auditeurs, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, encore une fois, je vous invite à vous rendre dans la description pour voter, pour savoir quel est le quatrième actif qui sera abordé dans le prochain épisode, mardi prochain, mardi matin prochain, et puis ensuite, donc, chaque mardi pour la suite des épisodes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.